Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Sandrine Pichler, qui est conseillère holistique beauté, qui est lyonnaise comme moi, maman. On a beaucoup de points communs et je suis aussi une de ses clientes, pour tout vous dire. Donc, on va avoir le plaisir de découvrir un petit peu ce parcours qui pourra, j'espère, inspirer beaucoup de mamans. Bonjour Sandrine. Bonjour Christelle, merci de m'inviter. Merci aussi d'avoir répondu présent. Donc, est-ce que tu peux te présenter? Oui, alors je suis lyonnaise, j'habite à côté de Lyon, donc mon prénom est Sandrine, j'ai 46 ans, j'ai deux garçons qui sont au collège et puis en primaire. Et j'ai le plaisir de travailler avec passion de chez moi. Donc voilà, donc dans le domaine qui me tient vraiment à cœur, puisque le naturel est vraiment très 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 présent dans mon métier et dans ma vie. Super, on va pouvoir en parler beaucoup plus longuement. Avant ça, avant de t'être lancée sur cette activité qui te permet en fait de travailler de chez toi, si j'ai bien compris, est-ce que tu peux nous retracer ton parcours? Bien sûr. Alors déjà, moi j'ai fait un BTS tourisme loisirs. Et je ris parce qu'en fait, je n'ai jamais travaillé dans ce secteur. J'ai passé mon examen et quand j'ai passé mon examen, je cherchais en fait un travail vraiment pour l'été dans une grande société de télécommunications et j'y suis restée 20 ans. Donc c'était vraiment au départ un travail vraiment pour l'été et puis j'ai pris goût parce qu'il y avait déjà ce principe de conseiller en fait les personnes pour qu'elles fassent le bon choix et qu'elles soient satisfaites. Donc c'est ça qui m'avait beaucoup plu dans ce travail. C'est pour ça que j'en ai fait 20 ans. D'accord, tu étais déjà en fait dans le conseil, dans l'accompagnement en fait. Exactement. Et c'est vraiment quelque chose... Voilà, ça me porte en fait. Quand je conseille, je me sens bien. J'ai pas l'impression de travailler en fait. Vraiment cette volonté de satisfaction de la personne. Qu'est-ce qui a fait du coup que tu es basculée, que tu t'es entamé cette reconversion? Est-ce que tu peux nous parler de cette période? Bien sûr, parce que j'ai été salariée pendant 20 ans, donc passer du salariat à l'entrepreneuriat, c'est un grand pas. Et en fait, y a eu un plan de départ volontaire et j'avais le choix de rester ou de partir. Et je me suis challengée. Je me suis dit, c'est sûrement le moment pour moi de partir. Donc, j'ai fait une reconversion professionnelle en tant que chef de projet web. T'avais quel âge à ce moment-là? Ou en tout cas, est-ce que tu es déjà maman? Ah oui, c'était en 2017, 2018. Donc oui, j'étais déjà bien maman. et du coup, j'ai fait cette reconversion professionnelle. Ensuite, j'ai fait un stage dans une toute petite entreprise où on était 20. Et ce qui m'a marqué, c'est que je faisais exactement le même schéma. C'est-à-dire que je courais le matin et je courais le soir. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais en passant d'une grande entreprise à une petite, j'avais cette impression que ça allait changer ma manière de vivre. Et en fait, non, je courais tout autant. Donc, quand j'ai terminé le stage, je me suis retrouvée en fait à la maison. Et au bout de 15 jours, j'étais beaucoup plus zen. Et ma famille aussi, mon conjoint, mes enfants. Et de là, je me suis posé la question. Je me suis dit, pourquoi pas trouver un travail qui me permette de gérer mon planning, de pouvoir être disponible pour mes enfants et gagner ma vie. Le rêve. Voilà. Et pour moi, c'était pas forcément de l'entrepreneuriat, tu vois, c'était vraiment l'idée de pouvoir gérer en fait mon temps et plus courir comme je faisais auparavant. Donc, je me suis essayée à plusieurs choses. Et c'est un peu par hasard que j'ai découvert le marketing du coup relationnel. Et ça fait un petit peu plus d'un an où j'ai vraiment eu un coup de cœur pour un fournisseur qui fait que voilà, je suis vraiment, comme on dit, complètement alignée avec mes valeurs et les valeurs de mon fournisseur. D'accord. Mais comment tu t'es orientée quand même sur cette partie de conseil en fait auprès d'une marque? Comment c'est venu? Parce que c'est pas venu comme ça du jour au lendemain, j'imagine. Alors déjà, quand j'étais en fait salariée dans cette grande entreprise de télécommunications, j'étais déjà dans le conseil. J'étais passée au naturel par rapport à mes cheveux déjà. Donc ça fait quasiment 10 ans que je suis au naturel par rapport à mes cheveux.
Et en fait, finalement, j'ai relié le côté conseil et le côté naturel en fait avec mon fournisseur. Donc ça s'est fait de manière, c'était évident en fait pour moi de le faire. C'est d'allier ce que je savais faire, c'est-à-dire le conseil, et ma volonté en fait de démontrer que c'est possible de passer au naturel et d'avoir des produits efficaces et de qualité, tout en respectant bien sûr soi, c'est-à-dire sa peau, ses cheveux, et aussi de respecter l'environnement et la planète. Ouais, effectivement, aligné pleinement avec tes valeurs. C'est D'accord. ça. Est-ce que tu t'es formée? Comment ça s'est passé aussi par rapport à ça? Alors, il y a effectivement, je me forme toujours d'ailleurs, parce que c'est continuel. Déjà au sein effectivement de ma compagnie, il y a des formations bien sûr sur les produits, bien sûr, des formations sur comment communiquer, parce que c'est pas forcément inné. Des formations aussi sur comment faire du visuel, comment parler tout simplement aux gens de son activité, etc. Donc il y a vraiment une formation qui est propre à l'entreprise où je suis, et je me forme aussi de mon côté. Alors beaucoup de formations pour me découvrir. Pour moi, c'est extrêmement important de savoir qui on est. Donc j'ai des formations, j'ai un coach en fait en développement personnel, et j'ai pris une formation sur les Reels d'Instagram pour justement savoir maîtriser cette technique, parce que c'est une technique. Ouais, ok, parfait. Donc à la fois sur la partie technique, technologie, à la fois sur la partie métier, quoi, cœur de métier, la partie mindset aussi, dev perso. Exactement. Okay. Je pense qu'effectivement, quel que soit finalement son métier, il y a le côté développement personnel. En fait, d'abord se connaître soi, ensuite trouver son pourquoi. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je fonctionne. Trouver son pourquoi, et du coup, après, tout devient finalement évident en fait. Ouais. C'est quoi du coup ton statut par rapport à cette activité? Je suis VDI, vendeur à domicile. D'accord, ok, très bien. Alors, ce que je comprends, c'est que toi, tu accompagnes plutôt des femmes, c'est ça, par rapport à cette activité? Principalement, parce que c'est en fait mon avatar client, c'est moi. L'effet miroir. Voilà, exactement. En fait, je suis le produit du produit, c'est-à-dire que les produits que je propose, je les consomme aussi. Donc, forcément, ce que je vais mettre en avant, c'est ce que j'utilise au quotidien. Donc, oui, mon avatar, c'est l'effet miroir, c'est moi. D'accord. Et du coup, donc, ce sont des clientes qui, finalement, ont envie de prendre soin d'elles, tout en, effectivement, en respectant ces valeurs liées à l'environnement, notamment le côté éthique. Donc, ça, je comprends. Et ce que je comprends aussi, parce que je te connais depuis un petit moment maintenant, c'est que tu formes aussi des personnes à ton activité. C'est bien ça? Oui, j'ai 2 casquettes. J'ai la casquette où effectivement je conseille les femmes qui souhaitent passer au naturel. Et j'ai aussi une casquette où justement ces femmes qui souhaitent avoir un complément de revenu ou un changement de carrière, je les accompagne aussi. Donc effectivement, il y a ce côté où là, je vais les guider vers leurs propres objectifs, et c'est vraiment important pour moi de dire vers leurs propres objectifs et pas les miens. Donc il y a vraiment un accompagnement où généralement j'ai un entretien en fait quand elles rentrent dans mon équipe, où je leur demande en fait leur objectif à 12 mois, 6 mois, 3 mois, et ensemble on va, comme on dit, décortiquer et voir comment elles peuvent atteindre cet objectif de manière sereine. Puisque dans mon équipe, j'ai autant des personnes qui sont vraiment en temps plein sur l'activité que des personnes qui sont en temps partiel. Donc forcément, les actions seront les mêmes, mais pas avec la même intensité. Bien sûr, on ne peut pas demander la même chose à une maman qui travaille à temps plein une personne qui travaille à mi-temps. Ok, ce sont des femmes aussi, du coup, essentiellement. Oui. D'accord. Oui. Toute catégorie d'âge. Toute catégorie d'âge, effectivement. J'ai autant des femmes qui ont mon âge et des jeunes femmes qui, 25-30 ans. D'accord. Selon toi, quelles sont par rapport à l'activité que tu mènes, quelles sont les compétences et les connaissances nécessaires?
La première compétence, c'est le relationnel, en fait, aimer, en fait, parler avec les gens avec la seule intention de communiquer, pas avoir une intention de vendre ou quoi que ce soit. C'est vraiment une intention tout simplement de découvrir l'autre. Ça, c'est primordial, être authentique. Après, les connaissances techniques, tout ça, ça s'apprend en fait. Mais c'est vraiment aimer rencontrer des gens, c'est le principal. Aimer Ok, communiquer. ok. Et puis quelque part aussi être convaincu de son produit, enfin des produits. Oui, c'est vrai que je ne l'ai pas dit parce que c'est tellement évident. C'est effectivement, comme je suis le produit du produit, les personnes qui sont dans mon équipe aussi. Donc forcément, il faut qu'elles adhèrent effectivement à ce principe de j'utilise des produits naturels et aussi j'aime l'éco-responsabilité. Je souhaite aussi préserver la planète. Il y a toute une Ouais, philosophie derrière. c'est ça, adhérer finalement à la philosophie de l'entreprise. Exactement. C'est Ouais, pas que utiliser des produits naturels sur le visage, il y a tout ce côté effectivement, comment le produit est fabriqué, de quoi est composé l'emballage, comment les produits sont expédiés. Il y a vraiment toute une philosophie qui est forte. Et les personnes qui sont dans mon équipe ont des valeurs écologiques assez intenses. Avant de rentrer dans l'équipe, il y a déjà cette démarche-là. ok, parfait. Est-ce que ton activité, elle est pour toi les principales, c'est ton activité principale ou est-ce que tu Oui, as... Ouais, d'accord. c'est mon activité principale. Oui. Ok. Est-ce que tu as réussi à remplacer du coup, le salaire que tu générais quand tu étais stade salarié ou tu t'en approches? Je m'en approche. Ok. Je m'en approche progressivement. Il y a vraiment cette idée aussi de prendre en fait son temps pour, comme je dis souvent, avoir un socle qui soit solide plutôt que de construire très rapidement et que ça s'effondre en fait. Ouais, tout à fait. Parce que ça, en fait, ça, du coup, ça fonctionne comment au niveau rémunération? Évidemment, je te demande pas les montants, mais juste un petit peu comprendre le fonctionnement. Comment toi, tu te rémunères? Alors, je me rémunère sur les ventes que je fais Mhm. et aussi, comme j'accompagne en fait mon équipe dans les formations, Mhm. eh bien, je touche une commission sur leurs ventes. Ouais, Ouais. Mais il y a ok. vraiment ce principe, enfin le principe, c'est d'abord de vendre les produits. Et comme on dit souvent, c'est le lead by example, c'est-à-dire que je leur apprends effectivement à être le produit du produit et à proposer les produits, mais je le fais aussi. Ok, parfait. Ok. Au niveau de temps, du coup, ça te représente combien de temps? Quel est ton emploi du temps aussi d'une façon générale pour cette activité? Alors, au début, en fait, le matin, surtout, je fais pas mal de développement personnel, en fait, avec des visualisations. Je ne sais pas si ça parlera forcément aux personnes, mais je crois beaucoup, effectivement, en ce principe de visualisation, de gratitude, euh, pour, euh, pour vibrer haut, en fait. Voilà, Mhm. c'est vraiment important pour moi et ça me fait du bien. Donc, il y a effectivement un temps assez important sur ça. Et puis, je vais avoir des créneaux où je vais m'inspirer en fait par rapport à mes visuels, par rapport à mes contenus. Je vais avoir un temps où effectivement je vais aussi les créer. Mhm. Des temps de formation, bien sûr, et Mhm. des temps pour mes équipes, pour les D'accord. accompagner. Mm. Donc, du coup, ça représente, ce sont des journées pleines ou Oui, ce sont des journées pleines, oui. du lundi au vendredi? Du lundi au vendredi, oui. Je suis sûre que tu n'as pas l'impression de bosser. C'est ça. En fait, j'ai vraiment pas l'impression de travailler et du coup, j'ai pas vraiment d'horaire. C'est quand c'est un métier qui est une passion, finalement, on voit pas le temps passer parce qu'on n'a pas l'impression, enfin, j'ai pas l'impression de travailler effectivement. Mhm. Et je travaille quand même sur le fait de prendre du temps pour moi aussi. Mhm. Donc, du coup, c'est lié aussi aux visualisations. Ouais. Tout ce temps-là où vraiment je me focalise du coup que sur moi.
Ok, parfait. Ce que je perçois aussi, parce que comme je suis ta cliente, je le vois aussi. En fait, alors, je ne vais pas parler de revenus passifs, mais une fois qu'en fait, tu arrives à intégrer une nouvelle cliente qui adhère aussi aux valeurs de la marque et évidemment aux produits en tant que tels, qui deviennent des vrais adeptes, tu les accompagnes, oui, et au final, la personne, elle devient aussi plus autonome, elle commence aussi à acheter, bah, par ton biais, hein, de toute Mhm. façon, les produits, et au final, bah, c'est presque comme des revenus récurrents, finalement. Oui, tout à fait. Tout à C'est fait. ça, Et hein. il y a vraiment, enfin, moi, je me mets en fait à la place de ma cliente. Mm. Quelle est la différence entre passer par moi et aller dans un magasin lambda que je citerai pas, mais pour Mm. que tu comprennes le contexte, c'est le conseil en fait. Ouais. C'est le conseil, le suivi, Mm. les diagnostics de peau que je peux faire. Vraiment, c'est vraiment le suivi en fait. Prendre des nouvelles aussi, c'est pas que contacter la personne pour savoir si elle veut acheter telle ou telle chose. Voilà, c'est vraiment connaître la personne, ses problématiques pour justement lui proposer une solution en fait. Ouais. Donc, il y a vraiment, c'est extrêmement important pour moi d'avoir ce qu'on appelle un bon suivi client. Ouais. Et c'est créer du lien en fait. Finalement, Exactement. Mm. finalement au bout d'un moment, je repense à une de mes clientes, elle m'a envoyé une photo d'elle avec sa petite fille. Elle était tellement contente de la recevoir. Donc tu vois les liens qui se créent en fait. Ouais, ça, c'est magnifique. C'est Et vraiment c'est tout vraiment ça la authentique. différence. Voilà. Ouais. Et c'est vraiment ça la différence avec un magasin où la conseillère, elle va te voir 5 minutes, Mm. mais tu vas pas la revoir. Donc, Mm. et moi, mon objectif, c'est que les personnes elles soient satisfaites. Donc, pas leur proposer finalement n'importe quoi, mais vraiment être à l'écoute. Mm. C'est ça. Et puis, je pense aussi, enfin, c'est même sûr que les clientes, comme elles gagnent confiance en toi aussi, elles vont se livrer aussi, même sur peut-être des trucs perso. Enfin, moi, je sais que du coup, je t'ai sollicité Oui. récemment sur quelque chose qui était vraiment très intime. Et ouais, c'est top parce que pour nous, c'est vrai qu'on a besoin de cette personnalisation parce qu'on est dans un monde tellement de surconsommation d'une part et puis ouais, d'individualisme en fait. On se sent plus forcément écouté. Et on a besoin de ça, justement. Et encore plus avec cette période que nous venons de traverser avec ce confinement, je pense qu'on a encore plus, justement, besoin de liens, en fait. Oui, et d'authenticité Et aussi. d'intensité, ouais, Mm. tout à fait. Ok. J'avais noté aussi comme question à te poser, donc pour tes personnes qui ont envie de se lancer dans ton activité, avec combien de clients tu penses qu'on peut arriver à, on va dire, commencer à en vivre, en tout cas, à au moins rentabiliser cette activité? Alors déjà, selon l'objectif de la personne, est-ce que c'est un complément de revenu ou est-ce que c'est un changement d'activité? Mhm. Dans un premier temps, c'est toujours au départ un complément de revenu. D'accord. Et ensuite, si la personne effectivement a la vision, en fait, à ce moment-là, on regarde ensemble comment justement faire en sorte que cette personne puisse en vivre. Ouais. En fonction des objectifs, ouais, c'est ce que tu avais Exactement. indiqué. Mhm. Alors en termes de clientes, ça va vraiment dépendre des clientes parce que tu en as qui vont acheter une crème, puis tu en as qui vont acheter toute une routine. Voilà, c'est ce que je conseille en fait aux personnes, c'est de définir en fait l'avatar et dans cet avatar, déjà noter finalement que c'est une personne qui souhaite vraiment prendre soin d'elle au naturel et Mhm. qui a un budget en fait. Mhm. Oui, qui a un budget, enfin, qui peut se permettre du coup de... Exactement, et qui le souhaite Et qui le et, souhaite aussi, parce et que qui le même souhaite. sans un énorme budget, parce que moi je trouve pas ça non plus énorme, en fait c'est toujours comme tout, c'est que dans quoi on veut vraiment Et investir c'est ça, quelque part. tout à fait. Parce que Parce que... l'idée, c'est vraiment de consommer des produits naturels, mais de ne pas surconsommer. Mm. Exact. Donc, donc voilà, donc c'est vraiment cette volonté de trouver effectivement le client idéal Mhm. qui effectivement qui a cette idée-là. Moi, j'achète pas 40 produits, par exemple 40 crèmes pour le visage. Je vais en acheter qu'une et Mm. qui va être adaptée à mon type de peau, à mon état de peau. C'est ça.
Donc, il y a vraiment cette idée d'éviter la surconsommation. Et finalement, on fait des économies. On fait des économies, ouais. Et puis toi, de ton côté, du coup, tu fidélises des personnes qui sont acquis à tout ce que tu proposes. Ok, parfait. Et comment tu arrives à trouver des clientes ou des clients? Alors, c'est en créant du lien et avec une intention de créer du lien et pas autre chose. C'est vraiment ça. Alors, vu le contexte, c'est beaucoup sur les réseaux sociaux. C'est aller vers des personnes qui ont les mêmes centres d'intérêt que moi, d'aller discuter avec les personnes, mais du fameux centre d'intérêt, hein, pas d'autre chose. Et après, il y a un lien qui se crée, et puis après, ça vient en fait finalement dans la conversation. Et la personne voit mon profil, voit ce que je propose, et du coup me pose des questions. Donc c'est essentiellement par les réseaux sociaux, si je comprends bien. Actuellement, oui. Et voilà, et pas trop de choix. Actuellement, oui. Et sinon, comme je dis souvent, dans la vraie vie, finalement, c'est pareil. C'est, tu vas à une soirée, tu discutes avec des gens, tu crées du lien, vous échangez, voilà, qu'est-ce que tu fais dans la vie, etc. C'est comme ça que ça se fait, en fait. Tu organises aussi des ateliers. Est-ce que ça aide aussi, je pense, à aussi créer du lien et trouver des nouvelles personnes? Oui, le lien se crée surtout en message privé, en fait. Et j'invite les personnes effectivement, à participer aux ateliers suivant les thématiques, parce que j'ai différentes thématiques d'ateliers. D'accord. Et lors de cet atelier, ça leur permet de découvrir vraiment mon univers et ce que je propose. Parfait. Mais je ne vais pas le proposer dans la seconde, en fait, d'assister à un atelier. Je vais d'abord voir si effectivement, si je sens que la personne est susceptible d'être intéressée. Oui, t'es pas dans on va dire, dans une démarche assez agressive, parce que de toute façon, on ne te sent pas du tout là-dedans. Non, ce que je dis souvent, c'est imagine, tu rencontres quelqu'un et tu lui dis ah, au fait, j'ai un atelier, tu viens? Alors que la personne, tu lui as jamais parlé, tu la connais pas. Et c'est tellement évident que dans la vraie vie, j'allais dire, tu le ferais pas en fait. Bien et sûr. Là, c'est pareil. Sauf que c'est effectivement avec le web, on peut avoir cette tendance-là, en fait, aller un peu trop vite en se disant allez hop, je vais tout de suite lui proposer. On oublie en fait plus facilement, alors qu'effectivement, comme tu le dis, dans la vie réelle, on ne ferait jamais ce genre d'invitation. Exactement. Donc pour moi, c'est quasiment la même chose en fait. Exactement. C'est créer du lien avec les gens. Qu'est-ce qui est source d'épanouissement pour toi grâce à cette activité? Il y a la notion de liberté. Parce que je décide vraiment de quand je veux travailler. C'est moi qui décide de mon planning, etc. Donc, il y a vraiment cette notion de liberté. Par exemple, mardi, il y a une sortie scolaire. Voilà, j'ai demandé à personne. J'ai demandé à personne est-ce que je peux y aller. Donc, voilà, j'ai dit OK, moi, je suis partante. Donc, il y a vraiment cette notion, effectivement, de liberté. Parfait. Que je partage tellement à 100%. J'ai fait une sortie scolaire aussi récemment, même 2 sorties d'affilée quasiment. Je fais ce que je veux. Après, on travaille différemment, évidemment, mais c'est ça qui est magique. Exactement, oui. Oui, c'est cette liberté de pouvoir gérer son planning et puis de se dire, voilà, c'est des moments aussi où, tu vois, mon cadet, il est revenu de l'école, il dit, maman, il y a une sortie scolaire, est-ce que tu peux venir? Et puis, je lui dis, écoute, je regarde mon planning, j'ai déplacé un rendez-vous. C'est ça. Voilà, et je suis venue, puis il était tellement content. Donc, on était tous les deux contents. Du coup, ça rejaillit en plus sur toute la famille, parce que forcément, voir une maman épanouie, dispo et libre, c'est bénéfique pour l'ensemble aussi. Oui, c'est vrai que c'est pour ça que je parlais beaucoup du qui. On me parle souvent du quoi, mais j'ai pris conscience il n'y a pas si longtemps que ça que le qui es-tu, est très important et ça permet de définir le quoi. On pourra se connaître. Ok. Alors, j'avais noté comme autre question, que conseilles-tu aux parents d'autres mamans peut-être, tu vois, qui ont envie de se lancer comme toi dans cette activité? Oser. Oser se lancer, tout simplement.
Prendre son courage à deux mains, y aller. Exactement. T'as même pas du courage, c'est que y a rien à perdre en fait. Quand on rentre, moi quand je suis rentrée par rapport à mon nouveau fournisseur, je sais que dans mon équipe, il y a des personnes qui sont en CDI temps plein. Donc c'est une activité à côté. Donc qu'est-ce qu'elles avaient à perdre? Rien, si ce n'est effectivement avoir une activité annexe, une activité de cœur, tu vois. C'est vraiment de se dire, parfois, souvent, tu as des personnes qui sont en CDI, qui ont un travail qui est, faut être honnête, alimentaire. Bien sûr. Et le fait d'avoir un travail à côté, eh bien, ça a un côté, effectivement, c'est plus un travail de cœur, en fait. Et du coup, c'est se faire plaisir. Et c'est voilà ce que je conseille aux gens, c'est vraiment de se faire plaisir, en fait. Clairement. Parfait. Alors du coup, comment peut-on te retrouver s'il y a d'autres personnes qui sont intéressées par ton activité, qui veulent peut-être même te rejoindre? Comment te contacteront-on? Sur Instagram et sur Facebook. Donc sur Instagram, c'est Sandrine-Pichler. D'accord. Et sur Facebook, pareil. Ok, de toute façon, je mettrai les liens en Merci. dessous. Écoute, un grand merci à toi pour le temps que tu nous as donné et pour ton partage, ton parcours très inspirant. Et puis, on se dit à très bientôt. Au revoir, à très bientôt, Christelle. Merci de l'invitation.